Bonjour à toutes et à tous, ravie de réaliser les vidéos de projection pour l'année 2024. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année avec vos proches, vos amis, votre entourage. Je fais cette vidéo en décembre, mais bon, pour ceux qui la visionneront en janvier ou plus tard, j'espère que ça vous a fait du bien, ces fêtes. Et puis, je voudrais vous dire que je pense que l'année 2024 va être sur le plan mondial, assez chaotique. Donc, je souhaiterais vous dire une chose qui résume tout pour vous aider à traverser les périodes qui peuvent être difficiles sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan médical, pourquoi pas aussi. Et quand je dis médical, c'est le fait de se soigner, de pouvoir se soigner aussi correctement, d'avoir accès aux soins. Bref, je souhaiterais vous dire en 2 mots, comme un conseil, que vous prenez ou que vous ne prenez pas. Bien sûr, hein, vous avez votre libre arbitre. En 2 mots, vibrez haut. Donc je m'explique. Vibrer haut, ça veut dire être imprégné, rayonner des valeurs positives, une façon d'être qui est éclairante pour soi-même, pour son entourage. Soyez dans la compassion, dans la bienveillance, dans l'écoute, dans la douceur. À l'inverse, ne soyez pas agressif ou agressive. Ne soyez pas suspicieux ou suspicieuse à outrance. Ne soyez pas fermé. Soyez ouverte à la communication, c'est extrêmement important. La communication bienveillante. Ne criez pas à tort et à travers, parce que ça met de l'huile sur le feu. Dans la communication, par exemple. Tout serait beaucoup plus simple si les gens avaient le respect des autres aussi. Le respect aussi de certaines valeurs. Tout ça, ça s'applique au domaine professionnel, dans votre cercle familial, en amour, en amitié. Ça s'applique dans tous les domaines. Et vraiment, ça, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça pourrait alléger les vibrations terrestres. Si chaque être humain faisait un minimum d'efforts, même moi, hein, je veux dire, personne n'est parfait. Hein. Tout le monde peut s'améliorer. Quand je vous dis ça, je ne me place pas au-dessus de vous, hein, mais alors pas du tout. Eh bien, si chaque être humain, par exemple, pensait à divers moments de la journée à se corriger, vous voyez, essayez de, quand vous êtes en contact avec quelqu'un, de vous dire, par exemple, si vous partez en agressivité ou en colère, essayez de vous voir, de vous observer et de vous calmer, tout simplement. Ça peut vraiment apporter beaucoup. Enfin, voilà, je pense que je me suis faite comprendre, j'espère en tout cas. N'hésitez pas à me laisser vos messages, mais si vous vibrez haut, vous traverserez de la meilleure façon possible l'année 2024, tous signes confondus. Parce que ça n'a rien à voir avec les signes, ce que je vous dis là, les signes astrologiques. Ça a à voir avec le plan vibratoire, le niveau vibratoire, je veux dire, de la Terre, qui monte, qui monte, qui monte. Et donc nous, êtres humains qui sommes les habitants de la Terre, nous devons monter avec elle. Parce que si nous ne montons pas en vibration, si nous vibrons bas, hein, nous n'allons pas suivre et nous allons beaucoup souffrir. Donc voilà le conseil que je peux vous donner pour l'année 2024. J'ai pas envie de tomber dans les sentiers battus. Il y a beaucoup de chaînes qui le font déjà. Alors je dis ça avec un petit peu
avec un petit sourire parce qu'il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Et moi, je fais les choses sérieusement. J'ai toujours fait ça avec le cœur pour vous aider. Et voilà pourquoi, voilà le sens de mon message d'introduction. Donc j'espère que les vidéos vont vous apporter du soutien. Donc on va faire, en fait, je vous propose un tirage qui va développer votre état intérieur au fil de l'année, votre vie professionnelle aussi, vos finances et vos projets, et enfin votre vie sentimentale. Et puis à la fin, je vous ferai 2 cartes bonus pour avoir des messages bonus pour l'année. Voilà mes très chers, voilà pour l'introduction. Et puis, à tout de suite. À votre tour, mes chères balances. Alors, on va commencer ici par voir ce qu'il y a au dos du paquet. Alors, les balances, j'ai l'impression que il y a des discussions autour d'un projet concret, mais vous ne savez pas trop. Vous êtes assez hésitante. Et peut-être que ce qui vous fait hésiter, ou vous ne savez pas trop, vous êtes confuse, c'est peut-être qu'il y a eu des conflits dans le passé. J'entends qu'il y a eu des conflits et ça vous fait peur. Et aussi, je pense que... ouais, c'est ça. Je m'arrête là pour le dos du paquet. On va voir après. Je ne veux pas non plus trop m'apesantir ici. En tout cas, vous allez vous interroger. On va voir dans quel domaine, peut-être plus précisément, qu'on le saura peut-être. Bon, alors, clairement, cette année, les balances, il est fort probable qu'il y ait une personne que vous connaissez déjà, hein, peut-être avec qui les ponts ont été coupés, hein, pourquoi pas. Quelqu'un qui revient dans votre vie. Donc là, clairement, je pense que c'est ça qui vous plonge dans le brouillard. C'est-à-dire que, voilà, vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais? Et on me dit que c'est un signe de feu, donc, ou quelqu'un, si ça n'est pas un bélier, lion, sagittaire, c'est quelqu'un qui revêt des qualités comme ça de feu, c'est-à-dire assez dynamique, entreprenant, qui aime séduire, qui va de l'avant, etc. Et cette personne revient pour avoir une seconde chance avec vous. Alors je ne fais pas un tirage sentimental précisément. Ici, on a votre état intérieur, votre vie professionnelle, vos finances et vos projets, si vous en avez, et votre vie amoureuse, elle est là. D'accord? Mais ça, c'est dominant sur l'année. Donc, il y a clairement quelqu'un qui risque de revenir dans votre vie. Hein. Quelqu'un qui peut être nostalgique. Et là, une deuxième fois, on me dit cavalier de bâton. Donc, c'est vraiment clair et net. C'est quelqu'un, peut-être, qui, je dirais, dans le passé, s'est comporté de façon instable. C'est quelqu'un qui, peut-être avec qui aussi il y avait des projets de déménagement. Et si ça vous parle, n'hésitez pas, de toute façon, comme d'habitude, vous laisserez vos commentaires. Et en fait, le problème, on me dit, c'est que, voilà, il y a eu une triangulaire et ça a dû poser problème. Il y a eu de la tromperie, alors je ne sais pas jusqu'où, mais une triangulaire que cette personne a dû laisser derrière elle. Une tierce. Bon, alors, on va se recadrer plus précisément là sur votre... Je branche la batterie. Sur votre état intérieur, tout au long de l'année. Je pense qu'en début d'année, vous n'allez pas avoir votre langue dans votre poche. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose à dire, vous le direz.
Vous serez ouvert, ouverte, communicante, communicant. Euh, Vous serez dans votre énergie en plus. Donc vous commencez l'année très bien. Vous entreprenez des choses, peut-être des démarches sur Internet, pourquoi pas. En milieu d'année et en fin d'année, on voit que on a un milieu d'année qui est important. On a un milieu d'année où on a, pour certaines balances, la fin d'un cycle, vraiment. Il y a quelque chose qui se termine, donc ça n'est pas négatif, ça peut être vraiment, on tourne une page et on démarre autre chose, mais moi ce que je vois c'est que le autre chose, pour l'instant vous allez rester dans votre zone de confort. On me dit que vous n'allez pas, euh, comment dire, c'est pas sur 2024 que ça va démarrer en fanfare le nouveau cycle. Je ne dis pas que ça ne va pas démarrer, mais je dis que vous allez prendre vos précautions. Hein. Qui a été échaudé prend ses précautions, d'accord? Je pense que là-dessus, vous n'allez pas me contredire. Ça peut être une personne étrangère qui revient vers vous. Ouais. Ok. Alors, en début d'année, il peut y avoir quand même, vous allez être d'abord très sûr de vous, en pleine possession de vos atouts, séduction, physique, personnalité. Vous allez avoir un choix à faire par rapport à la concrétisation de quelque chose, sans doute par rapport à un renouveau dans votre vie, quel que soit le domaine. Mais là, je flaire surtout le sentimental. Hein. On avait quand même la carte du choix sentimental tout à l'heure, voire d'une triangulaire passée. Et puis, je dirais que votre état intérieur, il est... c'est comme si, voilà, vous allez être ouvert, ouverte aux synchronicités. Et vous allez avoir envie, pour certains, de rester seul, en tout cas. De ne pas vous associer et clairement de penser à votre bien-être, tout simplement. Alors, ça peut nous parler en fin d'année d'une nouvelle rencontre ou d'une réconciliation. Moi, je pense à une réconciliation, mais je vous dis, vous allez rester dans votre zone de confort. Hein. Vous n'allez pas brûler les étapes. Il y a beaucoup de... C'est une très belle fin d'année, en tout cas. Des projets, on fait la lumière sur quelque chose, sur une réconciliation, comment on s'y prend pour avancer de nouveau ensemble. Alors, sur le plan... donc, donc, je termine par rapport à votre état intérieur. Euh, Vous allez être maître de votre vie. Hein. Clairement, ça n'est pas l'autre qui s'est comporté mal ou de manière un peu instable avec vous dans le passé qui va mener la danse. Non, c'est vous. Clairement, si on vous a pris pour une gondole, hein, comme je dis souvent, ça c'est du passé. C'est avant 2024. Maintenant, c'est terminé. N'oubliez pas que vous êtes quand même l'impératrice. Donc c'est la reine des reines. Hein. Ça peut aussi nous parler justement d'une tierce, dont on va parler dès le début de l'année, si l'autre revient. Euh, et donc, il y aura un choix à faire. Et je pense que vous n'allez pas vous précipiter sur la réconciliation. Franchement, pour moi, ça touche le sentimental. Hein. Vraiment, là, on va voir bien sûr les autres domaines. Hein, mais ce qui sera dominant, à mon avis, sur cette année, ça sera le sentimental, l'émotionnel. En, on aura une décision à prendre, mais vous allez prendre votre temps sur le plan du travail, parce que vous allez recevoir une proposition en début d'année. Vous voyez, on a les discussions, on a une invitation
sur le plan professionnel pour vous proposer quelque chose, un nouveau travail, une nouvelle place, un nouveau rôle dans une entreprise familiale, un rôle dans dans un dans une entreprise, voilà, enfin, il y aura peut-être, alors on va aller voir la suite, mais pour moi, il va y avoir des échanges, de toute façon, qui vont être équilibrés. Hein. Il y aura pas de... Ça sera positif dès le début de l'année. Donc si vous attendiez une proposition professionnelle, on a vraiment le début de quelque chose, si vous voulez, qui est en gestation. En milieu d'année, début d'année, milieu d'année, voilà, on en parle, on parle des papiers à faire, des conditions de votre nouveau contrat, ou bien des conditions de votre de part sociale, pourquoi pas, dans une société. Il y a vraiment quelque chose de solide, de durable à la clé, peut-être avec une personne taureau, vierge ou capricorne, en plus d'un signe de feu, pourquoi pas. Et en fin d'année, vous allez trancher, vous allez trancher par rapport, alors attention aux propositions professionnelles mensongères ou manipulantes. Donc attention à ce qu'on vous propose. Parce qu'en fin d'année, vous allez avoir de toute façon, ce qui est bien, c'est que vous aurez la clairvoyance par rapport à ce qu'on vous propose et par rapport à des choses qu'on peut vous cacher. En milieu d'année, on peut vous cacher des choses sur ce début, sur cette proposition. Vous êtes protégé et le ciel vous protège et vous donnera la clairvoyance pour ne pas tomber dans des pièges. Dans un piège, c'est déjà beaucoup. Oui, vous voyez, on parle papier, on parle officialisation en milieu d'année. Donc, on va voir de quoi parle. Ça peut être lié, hein, les finances et les projets. Alors, c'est vrai que vous allez vous interroger pas mal. Hein. Rappelez-vous le dos du paquet. Et je pense que vous allez vraiment, en début d'année, vous demander qu'est-ce que je fais, quoi. On me propose ça, on me propose la concrétisation, on discute avec moi, on m'invite. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Ça vient du ciel. N'oubliez pas, je vous ai dit, on a une main tendue, vous êtes protégés pour moi, les balances. On a quand même un signe de feu et une 10 de coupe qui tombe avec. Donc un roi de bâton. Un 10 de feu, qu'est-ce que je vois, un roi de bâton, je veux dire, et un 10 de coupe. Mais on vous voit vraiment hésitant par rapport à une proposition. C'est-à-dire que vous êtes en pleine possession de vos moyens, mais vous hésitez, vous vous demandez encore une fois, est-ce que je peux faire confiance à nouveau, hein? Mais je vous l'ai dit, l'univers est à vos côtés. Alors, on a pas mal de regrets par rapport au déroulement d'un projet qui touche l'émotionnel. Hein. C'est peut-être un projet de couple pour moi. Il y a des déceptions parce qu'on a quelqu'un qui est assez têtu et rigide en face de vous. Ça peut être un bélier, ça peut être un lion, ça peut être peu importe le signe, mais quelqu'un qui est assez autoritaire. Hein. Et on a des regrets par rapport à ça. C'est comme si vous aviez perdu quelque chose, à savoir que les choses se déroulent de manière fluide. Et du coup, j'ai l'impression que vous vous protégez. Ou alors, ouais, vous vous défendez peut-être face à un patron, quelqu'un qui travaille à son compte, qui peut être votre autre,
pourquoi pas. Et j'ai l'impression que vous déplorez de la manière dont ça se passe parce que vous devez vous défendre. C'est comme si vous deviez faire face à de la manipulation un petit peu, quoi. Voilà, on vous dit pas forcément tout, on vous cache peut-être des choses, euh, on vous ment par omission, ou, vous voyez, c'est pour ça que vous avez tendance à rester un peu dans votre zone de confort jusqu'à la fin de l'année. Mais vous aurez la clairvoyance, vous êtes protégé. Alors, on va voir dans le domaine sentimental. 10 de coupe, superbe. Le chariot et la 10 de denier. Bah écoutez, franchement, rien que ces deux-là, les trois, de toute façon, vous avez le succès, vous avez le bonheur, l'apothéose émotionnelle, matérielle. Il y a des discussions avec une personne qui est taureau, vierge ou capricorne, une femme. Ou alors c'est vous qui avez de la terre, vous avez été mise de côté, peut-être, de la terre dans votre thème, les balances. Et on me dit que ça va discuter pas mal sur le fait d'avoir été abandonné. Je pense que il y a quelqu'un qui vous a complètement... L'autre vous a abandonné, ou alors il y a quelqu'un dans l'entourage qui vous a méprisé, qui vous a... Voilà. Et ça va discuter là-dessus, parce que ça, vous ne supportez pas d'avoir été traité de cette manière. Donc, franchement, l'année, elle démarre avec une 10 de coupe. Alors, bien sûr, on va aller voir. C'est le bonheur total. Mais justement, ce bonheur total, vous l'évaluez. Vous vous demandez, est-ce que je redonne une chance? Vous voyez? Parce que, en plus, non seulement ça, mais en plus, il peut s'agir de vous demander de déménager. Clairement. Il y a beaucoup de balances qui peuvent être concernées. Alors, toutes les balances ne vont pas déménager, mais franchement, ça peut vraiment vous concerner. Et sinon, il peut y avoir un déplacement important qui fasse que ça vous aide peut-être à savoir ce que vous devez décider. On a de toute façon, en milieu d'année, on a encore un signe de terre, mais cette fois c'est le roi de denier. Et on va avoir des discussions avec cette personne. Ça peut être un patriarche, ça peut être un père, ça peut être en tout cas quelqu'un qui a des biens. Et voilà ce que je peux vous dire. Vous voyez, on a 2 fois le chariot. Vous avez la possibilité, et la 10 de denier encore. Impressionnant. Il y a vraiment une transformation. Il y a quelqu'un qui a grandi, je pense. Mais émotionnellement, je veux dire. En milieu d'année, il y aura sans doute un déplacement. Vous allez rencontrer quelqu'un qui a un impact. Ça peut être la belle famille sur votre vie sentimentale. Ou alors c'est votre autre, qui est signe de terre. Quelqu'un qui est déjà installé dans la vie. Il y a une grande ambivalence. Il y a une grande ambivalence sur le plan sentimental, à savoir si vous vous lancez ou pas. Mais l'univers est là, l'univers vous aide, la roue tourne en fin d'année. Parce que si vous devez... Et voilà, et on a encore la reine de denier, ok. Si vous devez redonner une chance à quelqu'un, et que ça consiste à aller habiter avec, en plus, c'est quand même pas rien. Hein, parce que ça veut dire vous éloigner de vos habitudes géographiques. Donc ça, je comprends que... Alors vous reprenez hyper confiance en vous toute cette année parce que l'autre revient vers vous. C'est comme si vous aviez une récompense, comme si vous aviez été maltraité en 2023.
et que voilà, vous avez cette personne qui revient. Le bonheur est à portée de main. Vous avez une sécurité matérielle, vous avez, mais ça demande de, vous allez évaluer quoi. Vous allez, vous n'allez pas vous précipiter, pour moi, en 2024 pour, vous prendrez une décision, je pense, en fin d'année peut-être, mais oui, 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 en fin d'année, oui, mais, mais vous allez prendre votre temps, hein, clairement. Ah oui, ça c'est sûr. Vous allez vraiment, parce que vous avez beaucoup souffert d'avoir été mise au banc, hein, clairement, hein. Ah ouais, c'est clair. Ouais, dès le début de l'année, franchement, c'est comme si vous passiez de l'enfer au paradis, hein, là. Là, vous n'étiez rien pour l'autre, et là, vous êtes tout, quoi. Donc, bon, on n'est pas non plus idiot ni idiote. Alors après, ça peut être sur... c'est une chance qui est valable et qui, de toute façon, l'univers est là. Donc, je pense que vous êtes hyper aidé et protégé, c'est sûr, mais voilà. Vous allez prendre le temps de peser le pour, le contre, et de savoir si vous redonnez une chance à cette personne. Voilà. Ouais, c'est ça. Il y a bien, il y a bien cette deuxième chance qui est à l'œuvre cette année pour vous. C'est les balances, vous êtes récompensés d'avoir souffert avant. Bon, je regarde une dernière fois avant de vous faire les cartes bonus. C'est dès le début de l'année en plus qu'on revient vers vous. Beaucoup de mental, d'interrogation sur ce qu'on vous propose dès le début de l'année. Beaucoup de... Voilà, c'est normal, vous allez réfléchir. Et puis... euh, ouais, c'est ça. En milieu d'année, ben, en fait, comment dire? On est, on est dans l'analyse encore, dans des émotions de déception, mais aussi, euh, on parle beaucoup d'officialiser le projet qu'on vous propose. Euh, Ça peut toucher le professionnel, ça peut toucher les finances, les deux. Projet familial, travailler ensemble, une nouvelle entreprise, un déménagement, vous voyez, ça dépend de votre situation. Et puis en fin d'année, de toute manière, vous débusquerez si nécessaire les choses encore un peu qu'on essaye peut-être de vous dissimuler, mais vous y verrez clair de toute façon et vous êtes encore à défendre les choses sur la fin de l'année. Vous voyez, c'est pas c'est pas fin 2024 que ça sera super fluide. Euh, mais on a quand même du solide. On a quand même du solide en fin d'année. Avec la 10 de denier, c'est clair. Une vie de famille qui prend forme. Et on parle d'une personne, taureau, vierge ou capricorne, une femme. Ou alors c'est vous qui avez ça. Et la roue tourne, l'univers est à vos côtés, de toute façon. Donc on va aller voir les deux cartes bonus pour vous, les balances. Donc c'est une très belle année. C'est vraiment une très belle année où vous reprenez totalement confiance en vous. Et si vous avez été méprisé, oublié, mis au banc, ben là c'est tout le contraire. Donc vous voyez, on me parle de travail et de succès. Donc franchement, comme une fourmi en fait. C'est-à-dire que vous allez travailler à votre bonheur cette année.
vous allez vous faire respecter. Vous allez... vous voyez ce que je veux dire? Vous allez être bien au clair avec l'entourage sur les projets, sur la réconciliation. Maintenant, comment ça se passe? Je veux cadrer les choses, vous voyez? Je veux avoir ma place. Je ne veux plus être maltraitée. Vous allez être reine de bâton, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez briller. Hein, vous retrouvez votre place. Et là, on me dit... alors, il y a une série d'événements qui sont prévus. Vous voyez, je vous ai dit, l'univers est là. Il y a une série d'événements qui vont se dérouler et qui sont prévus pour vous en 2024 dans votre vie. Voilà. Et vous avez le succès. Donc, magnifique année pour vous, mes chères balances. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Merci pour les commentaires et les j'aime. Ça fait toujours plaisir et ça fait du bien à la chaîne. Et je vous souhaite une très belle année 2024. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.